Do I have everybody's attention now? Yo les amis, bienvenue sur Catch Attrape, on parle catch. Aujourd'hui, review de Raw 23 novembre 2020. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Là, on part vers les 150 abonnés. Je veux les 150 abonnés avant la fin de décembre. J'aimerais bien avoir les 150 abonnés avant la fin de décembre. On devient une petite communauté. Ça fait vraiment plaisir. Ça commence vraiment à gonfler les chiffres et ça me fait vraiment plaisir. Avant qu'on commence le Raw directement avec Adam Pearce. Adam Pearce qui est sur le ring, qui nous résume ce qui s'est passé au Survivor Series ce dimanche. Il nous annonce que les participants de la Team Raw méritent tous une chance au titre de McIntyre et ils sont tous sur le ring. Donc Sheamus commence par dire que McIntyre est son ami. Styles lui répond qu'on sait tous que c'est son ami et on a grillé ce qu'il essaye de faire. Keith Lee dit qu'il a sauvé les fesses d'AJ Styles et qu'il a pin Jey Uso et qu'il a donné la victoire à son équipe. Matt Riddle dit qu'il mérite d'être champion, qu'il aimerait bien être champion de la WWE et que c'était cool de battre King Corbin. Donc toujours à côté de la plaque, Matt Riddle. Et tout le monde s'embrouille. Adam Pearce demande l'avis à Braun Strowman. Braun Strowman se vexe. Qui lui est vexé, qui lui a demandé son avis en dernier, agrippe Adam Pearce et lui met un headbutt pour finir le segment. On enchaîne ensuite avec le Hurt Business, on est directement en backstage avec le Hurt Business qui croise le New Day en backstage. Shelton Benjamin demande un match de championnat à Xavier Woods. Xavier Woods dit qu'ils ont déjà eu leur chance et qu'est-ce qui s'est passé. Cedric Alexander dit qu'ils sont trop occupés à faire des cosplays de Gear 5 sont trop occupés à faire des cosplays de Gear 5. Et Cedric Alexander poursuit en disant que ce n'était pas une demande et ils veulent un match. Donc ils ont un match dans la foulée, Shelton Benjamin et Cedric Alexander contre le New Day. Donc il y a un premier combat qui se finit par un double décompte à l'extérieur. Donc ensuite MVP ne comprend pas cette décision et provoque les New Day. Il dit qu'ils sont des lâches. Donc les New Day réacceptent un nouveau match. Et c'est le New Day qui s'impose avec un sunset flip de Xavier Woods sur Shelton Benjamin. On enchaîne ensuite avec encore Adam Pearce. Adam Pearce, c'est sa soirée en ce moment, qui n'a pas le titre de General Manager mais qui est, c'est un General Manager, faut dire la vérité. Donc il sort de chez le médecin après l'agression de Braun Strowman. Charlie Caruso lui demande qu'est-ce qu'il allait nous annoncer par rapport au titre de la WWE parce qu'il n'a pas fait son annonce. Braun Strowman nous a coupé de ça. Donc au moment où il veut faire son annonce, Bobby Lashley arrive. Voilà. Bobby Lashley arrive, il dit qu'il est le seul champion à avoir gagné hier soir. Et il dit qu'il aurait jamais fait ce que Strowman a fait à Pearce. Et il dit Adam Pearce dit que justement il va sanctionner Braun Strowman et il accepte de discuter avec Bobby Lashley. Donc tous ceux qui ont gagné hier à Raw qui demandent une récompense, ce qui est tout à fait normal. Je trouve ça très bien booké de demander que tous ceux demandent des Night Raw demandent une récompense par rapport au fait qu'ils ont gagné parce que Lashley a gagné. Asuka a perdu, donc Lashley a gagné et la Team Raw a gagné, donc c'est normal qu'il demande une petite récompense et c'est normal qu'il l'ait. Donc Pearce nous annonce qu'il y aura 3 matchs pour le titre, 3 matchs pour le 3 matchs, 3 gagnants et 3 gagnants s'affronteront la semaine prochaine dans un match triple menace pour désigner l'aspirant numéro 1 au titre de McIntyre. Donc on commence tout de suite avec le premier match de qualification, Matt Riddle contre Sheamus. Bon match, victoire de Matt Riddle qui contre le Texas Cloverleaf de Sheamus avec un roll-up. On enchaîne ensuite avec Asuka qui est en backstage qui stoppe Lana et qui lui demande s'il y avait un match, s'il y avait sa chance au titre du WWE. Lana lui répond qu'elle ne pense pas à ça, elle ne pense vraiment pas à ça. Asuka lui répond qu'elle accepte son défi. Donc Asuka qui défie Lana elle-même quoi. Donc ensuite on enchaîne avec un épisode de la Firefly Funhouse, donc Bray Wyatt et Alexa Bliss qui nous souhaitent la bienvenue. Ils veulent nous parler de quelque chose de démoniaque qui s'appelle l'amitié. Wyatt nous dit qu'un ami vient vous aider pour un casse-tête et ensuite brûle votre maison. C'est la même chose pour Nikki Cross. Ensuite il sort une grenouille, je pense à l'effigie de Nikki Cross. Et il dit elle se présente comme la grenouille de l'amitié. Et Bray Wyatt dit à Bliss de faire la même chose à cette grenouille que pour la même chose qu'elle ferait à Nikki Cross. Donc Nikki Cross prend le marteau et écrase la grenouille. Alexa Bliss, excusez-moi, prend le marteau, écrase la grenouille et demande une minute de silence pour la grenouille. Donc cet épisode de la Firefly Funhouse, c'est un parallèle entre l'amitié que Alexa Bliss entretenait avec Nikki Cross et l'amitié que Bray Wyatt entretenait avec Randy Orton. Parce que Nikki Cross avait trahi Alexa Bliss pour avoir une chance au titre de Bayley à l'époque. Et Randy Orton avait trahi Bray Wyatt, mais non, il avait gagné Royal Rumble et il avait brûlé la maison dans la rivalité avec Bray Wyatt. Il avait brûlé la maison de Bray Wyatt. Donc on enchaîne ensuite avec Lana qui a son premier match de championnat contre Asuka. Donc elle a gagné sa récompense au Survivor Series parce qu'elle était la dernière, elle était le Sole Survivor. Donc Nia Jax et Shayna Baszler sont en commentaire. Asuka réussit à un moment donné, Asuka se retrouve à l'extérieur du ring face à Nia Jax et Baszler et balance de l'eau sur Nia Jax et Baszler. Ni une ni deux, Nia Jax et Baszler attaque Asuka.
Et ensuite Asuka se fait gagne par disqualification. Et ensuite ils sont prêts à exploser Asuka sur la table des commentateurs. Mais Lana décide de bouger. Elle tire les petites jambes de Asuka. Et elle réussit à fuir. Nia Jax et Shayna Baszler sont furieuses. Et demandent un match et challenge dans un match tag. Donc nous avons Asuka accompagnée de Lana contre Shayna Baszler et Nia Jax. Nia Jax pendant le match veut faire passer Lana à travers la table des commentateurs. Mais Lana réussit à esquiver elle réussit à esquiver la table des commentateurs. Et ensuite Nia Jax fonce sur Lana. Lana esquive Nia Jax. Nia Jax se retrouve par-dessus la table des commentateurs. En même temps, Shayna Baszler voit ça. Elle chope Lana en Kirifuna Clutch à travers les cordes. Mais Asuka réussit à placer un roll-up. 1, 2, 3, victoire de Asuka. Donc Asuka et Lana. Donc Lana qui est vraiment, faut dire la vérité, elle est poussée de ouf là. As fuck là. Elle est poussée as fuck Lana. C'est pas... franchement ça me dérange pas. Ça me fait plaisir de voir quelqu'un réellement poussé. Ça fait vraiment plaisir. Donc Lana et Asuka qui se dirigent sûrement vers une équipe. Ils vont sûrement former une tag team. Une tag team, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, j'ai rien à dire là-dessus. Lana, je vais te suivre de très près l'évolution de Lana parce que Lana, elle part de rien. Elle a carrément droit à son documentaire, elle gagne Survivor Series, elle est là toutes les semaines à Raw avec des segments importants. Là, elle a été filmée dans 3 segments différents. Lana, elle commence vraiment à prendre des galons à la WWE, quoi. Donc, voilà, bon, là, les 3 premiers matchs, 3 roll-up. C'est ça que j'ai noté. C'est bon quoi, les matchs sur des roll-up, les machins, ouais, roll-up surprise, je sais pas quoi, on se croirait dans les années 90 quoi. Non mais c'est pas possible. Que des roll-up quoi, pas un match qui se finit clean quoi. Non franchement faut... Je sais que c'est des weekly etc, mais vous devez quand même nous hyper pour les... des weekly à la base c'est pour nous hyper pour les pay-per-view. Là il y a que des roll-up, il y a même pas des victoires clean, je sais pas quoi. Non c'est pas possible quoi, c'est vraiment pas possible. Donc on enchaîne ensuite avec le second match de qualification. Keith Lee contre Bobby Lashley. Ça devait être contre Braun Strowman, mais Braun Strowman a été sanctionné. On attend la décision d'Adam Pearce. Donc je n'aime pas du tout le style de Keith Lee depuis qu'il arrive dans le roster principal. Hein, c'est cri bizarre. Ah, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. J'en ai marre. Keith Lee m'énerve. Je sais pas comment il peut accepter de passer pour un trou du cul de gros porc de merde comme ça quoi. Putain, Keith Lee il avait la classe quoi. Torse nu, il faisait des flips de ouf. Il avait sa petite barbe bien taillée qui lui allait bien. Là, non, j'ai un gros bébé de merde avec sa calvitie là, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ils lui ont retiré ça, tout ce qui faisait son sel, ils l'ont retiré. Voilà. Le mec il fait des cris comme un tonneau. Putain, mais comment vous avez pu niquer Keith Lee quoi? Franchement, j'arrive même plus à regarder ses matchs quoi. Et en plus, son match là avec Bobby Lashley, il était bien quoi. C'est ça le pire. Donc à un moment donné, ouais, putain, ça m'énerve quoi. Donc à un moment donné, t'as Keith Lee t'as Bobby Lashley qui porte carrément Keith Lee pour l'exploser contre le poteau de coin de ring. À un moment donné aussi, t'as MVP qui pousse Keith Lee contre le poteau de coin de ring aussi. C'est des petits faits que j'ai notés pendant le match. À un moment donné, t'as Lashley qui saigne du crâne. Il saigne vraiment une petite goutte qui coule du crâne. Les mecs ils mettent ça en noir et blanc quoi. C'est n'importe quoi. Ça y est, PG Era, franchement, PG Era, une petite gouttelette de sang en noir et blanc. Donc à un moment donné, t'as Bobby Lashley qui tente une Full Nelson, mais bon, Keith Lee a vraiment les gros bras, il peut pas en fait. Keith Lee s'en dégage, il réussit à écraser Bobby Lashley, mais MVP intervient. C'est un match qui permettrait à Bobby Lashley d'accéder au main event, mais MVP, son manager, rentre dedans. Alors que d'habitude, MVP ne rentre jamais dans les matchs, n'intervient jamais dans les... putain, mais c'est quoi cette fin de merde quoi? Putain, les matchs étaient bien en plus, non mais... Pourquoi putain, MVP rentre dans le ring pour frapper Keith Lee, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu rentres dans le ring pour frapper Keith Lee alors que Bobby Lashley, ils font mano à mano? C'est pas possible. S'il aurait pas porté son Spirit Bomb, ok. Mais déjà, dans ce cas-là, viens frapper Bobby Lashley. Pourquoi tu frappes pas Bobby Lashley pour qu'il soit disqualifié et qu'il soit dans le main event la semaine prochaine? Aucun sens, putain. On enchaîne ensuite avec Nikki Cross qui fait face à Alexa Bliss. Bon, match qui fait un peu plus de sens que les deux autres. Alexa Bliss chiale pendant tout le match. Nikki Cross la prend en pitié. Alexa Bliss en profite pour lui passer un Sister Abigail. Ouais, aucune intensité dans le Sister Abigail, c'était pas possible. Donc victoire de Alexa Bliss à Harley Quinn. Alexa Bliss, victoire d'Alexa Bliss. Donc dernière qualification, match de qualification et le main event of the evening. Randy Orton contre Jay Styles. Donc Jordan Omokbane a changé de nom, il s'appelle Omos, voilà, Omokbane ça semblait un peu trop long, raccourcir tous les noms, c'est la devise de la WWE, Riddle,
Vega, non, Zelina Vega n'est plus là, mais bon, bref, c'est ça. Donc, franchement, c'était un très bon match pour clôturer ce show. Voilà, c'était un très bon match, faut dire la vérité. Randy Orton et AJ Styles sur un ring, c'est toujours bon. À un moment donné, t'as Randy Orton qui se repose sur les barricades, t'as le Finn qui apparaît derrière lui. À un moment donné aussi, t'as un angle de caméra. Je pense que ça devait pas être filmé comme ça. Regardez bien ce match. T'as Randy Orton qui va faire son DDT des cordes sur AJ Styles. Et on voit le Fiend. On voit le Fiend avec son gros bide là traverser la barricade. Passer par-dessus la barricade. On le voit. Donc pendant qu'Orton fait son DDT, vous allez voir l'angle de caméra. Parce que l'angle de caméra normalement devait être du côté. De l'autre côté pour pas qu'on voie le Fiend arriver en fait. Donc voilà, je reviens au match. Donc à la fin du match, bon, t'as le Fiend qui attend, les lumières s'éteignent, elle se rallume en rouge, le Fiend apparaît derrière Randy Orton. Ensuite Randy Orton se retourne, il a un peu peur, les lumières s'éteignent, elle se rallume. Orton est complètement abasourdi, il se prend un phénoménal forearm. 1, 2, 3, AJ Styles ira affronter la semaine prochaine pour match d'aspirant numéro 1 au titre WWE de Drew McIntyre, Keith Lee, Matt Riddle contre AJ Styles. C'était un bon épisode, mais n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens quoi. 3 matchs en DQ, c'était pas possible quoi. C'est pas possible, mais franchement, les matchs. En plus, le in-ring il était bon. Hein. C'est ça le pire. Le in-ring était vraiment bon. C'était vraiment agréable à regarder, etc. Mais il y a plein de trucs qui n'ont pas de sens en fait. Ça me casse les couilles. Le Keith Lee là, mais il m'énerve à faire ces cris là. Ah putain, mais merde quoi. Le mec, le sel de Keith Lee, c'est que c'est un mec un super heavyweight qui arrive à faire des flips, qui fait des Spanish fly, qui fait des trucs de fou. Et c'est ça que vous nous présentez dans le roster principal, c'est ça que vous voulez vendre. Sa salopette de merde là, sa musique que vous avez retirée, ses promos complètement scriptés à la mort là. Putain, sa barbe retirée, son gros... Putain, ils ont tout niqué quoi. Franchement là... C'est zéro ce qu'ils sont en train de faire à Keith Lee. Ça me met sur les nerfs, c'est que ça a un don de m'énerver. Et aussi il y a un truc, bon, Randy Orton va partir en feud avec Bray Wyatt. Putain, Randy Orton qui fait une année extraordinaire et monstrueuse. On n'a pas retrouvé Randy Orton à ce niveau là depuis des années, depuis facile 10 ans. Et là, au terme de cette année, pour le récompenser, on lui donne une rivalité contre Bray Wyatt, quoi. Contre le Fiend quoi. Aucun sens. Le Fiend, c'est zéro depuis le début. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, ça ne vend pas. Voilà, c'est pas possible quoi. Le Fiend, ça marche pas. Et Randy Orton contre le Fiend, la revanche, putain. Dans le ring, ça va être ennuyeux à mourir. Voilà. Et puis voilà, c'est ce que je pensais du Raw du 23 novembre 2020. Allez les amis, abonnez-vous, likez, commentez, très important pour développer la chaîne. Bon début de semaine, salut!